quelqu'un ce soir soit richement béni. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours pour entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Et c'est là que le Fils de Dieu doit se préparer avec le Seigneur. Alléluia. La Bible nous montre toujours dans les fins d'année, celui-là se dit, si je suis jusqu'à là, ça veut dire que je peux entrer. Et des fois, beaucoup n'entrent pas. Amen. Et c'est là que le Fils de Dieu doit se préparer pour entrer. Ce sont des choses importantes. Et des fois, d'autres entrent et ils n'ont pas la vie pour finir toute l'année. Alors, préparez vos cœurs pour entrer dans les grâces du Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Dieu a préparé ses enfants pour que ses enfants puissent entrer dans la nouvelle grâce, dans la nouvelle année et recevoir les bénédictions. Sauf que l'ennemi, lui, il sait que pour entrer dans la nouvelle année, il est souvent dans les familles, il est souvent sur la route, il est souvent partout, pour que beaucoup de vies lui soient livrées en accident, en destruction, en ceci, en cela. Donc le chrétien doit préparer son cœur avec le roi des rois pour entrer dans la nouvelle année. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Et commence à penser et parler à Dieu de ce que cette année, Dieu doit te faire entrer. Et Dieu doit pouvoir aussi te faire toute l'année. Nous parlons ici. Parle au Seigneur pour entrer dans cette nouvelle année. Dans une nuit, au lendemain, beaucoup de choses peuvent arriver. Demandez au Seigneur de vous aider. Priez sa miséricorde ce soir dans la vie de quelqu'un. Dis à Dieu, ce soir tu dois me pardonner. S'il y a encore des choses que tu dois pardonner pour me faire entrer, je viens devant ton trône et vas-y Seigneur. Ne laisse pas ton enfant hors de ton plan. Ne laisse pas l'ennemi toucher à ma vie et à ma famille. Je viens pour compter sur toi et tu dois m'aider à entrer dans cette nouvelle année et surtout dans ta volonté et dans ta bénédiction. Alors dis à l'Éternel de te préparer dans sa volonté et dans ses bénédictions à pouvoir te faire entrer dans la nouvelle année. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos cœurs, c'est votre Dieu. Et parlez au cœur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Il n'y a jamais de hasard devant le Seigneur. S'il a permis que ce mardi soit, c'est qu'il sait que tu dois pouvoir élever ton cœur vers son trône.
afin de te préparer déjà pour le 31. Et du 31 dans le 1er janvier. Et du 1er au 31 décembre prochain. Dieu doit nous préparer. Et pas hors de sa volonté, mais dans sa volonté. Afin que ses grâces, ses bénédictions et ses protections soient notre partage dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Donc parlez au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'Éternel des armées, afin que notre vie soit gardée précieusement dans la main du Tout-Puissant Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons aussi nous rappeler de quelque chose que Dieu nous a donné dimanche. Nous sommes dans la Pâque de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Et dans cette Pâque que Jésus nous a donné, alléluia, il nous a donné les clés de la Pâque. Il nous a montré que la Pâque, nous devons la voir. Et Christ est allé à la croix. Et Dieu nous l'a accordé. Donc, si Dieu me l'a accordé, je dois profiter pleinement et puissamment de cette Pâque. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Donc, profiter pleinement et profiter puissamment. C'est une valeur que je dois moi-même préparer. Alléluia. Si je ne viens pas à l'église, je ne vais pas entrer dans les plans de Dieu. Et si je viens, je dois aussi me préparer afin que la grâce puisse m'accompagner. Et Dieu nous a dit quelque chose dimanche. Alléluia. Il nous a dit, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains. Donc le Tout-Puissant doit venir ceindre mes reins. Le qui? Le Tout-Puissant. Le qui? Le Tout-Puissant. Ce n'est pas moi-même qui sais, mais rien qu'à la force vient de Dieu. Amen. Le Tout-Puissant doit ceindre mes reins. Amen. Et ceindre les reins, je vous ai expliqué, c'est la force de Dieu. L'ennemi qui vient pour attaquer doit trouver la puissance et la force de Dieu en toi. Pour que ta vie soit gardée. Donc Dieu, dans sa part, doit ceindre mes reins. Alléluia. Et maintenant, mes pieds doivent se trouver les souliers. Alléluia. Et aussi l'autorité que Christ m'a donnée dans mon salut. Il dit maintenant le salut est arrivé, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, il dit maintenant le salut est arrivé. Et dans la grâce du salut qui est arrivé, il dit le règne de Dieu. Donc dans mon salut, je dois régner avec Jésus. Dans mon salut, en plus du règne, la Bible dit, je dois être dans la puissance de Dieu. Dans la domination de Dieu. Et l'autorité de Christ doit être mon partage. Donc Dieu ne m'a pas donné le salut, je ne suis pas sauvé comme un pauvre type, non. Il me oint pour que je sois gardé, que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, la Bible dit, dans mon salut, j'ai toutes ces grâces que Dieu libère dans ma vie. Alors, quand Dieu me donne ces grâces, quand ma Pâque arrive, les grâces du règne, les grâces de l'autorité, les grâces de la toute-puissance de Dieu, les grâces du règne de Dieu, toutes ces forces, je dois permettre que cela soit en moi. Que je ne sois pas un chrétien qui vient et hier on a prêché, aujourd'hui je ne sais pas où est-ce que je suis. Je suis seulement là que Dieu doit me bénir. Le lendemain quand je viens, je ne suis rien de la parole, je suis seulement là que Dieu doit me bénir. Alléluia. Et dans ce vide, il n'y a pas de bénédiction. Et après, nous sommes découragés de ce que nous avons suivi Dieu et nous n'avons rien eu. Alléluia. La puissance de Dieu est dans sa parole.
même me sauver, c'est la parole qui me l'enseigne. Et je dois croire et je dois l'esprit sur mon cœur. Alléluia. Et je dois savoir que Dieu m'a dit, je suis sauvé. Et Dieu m'a dit, je suis dans la part. Et Dieu m'a dit, avec son sang, rien ne va me tuer. Donc chaque parole qui est en moi crée mon salut. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Mais ne venez pas dans la maison de Dieu comme des ignorants. Hier on a su quelque chose, aujourd'hui tu es là. Le lendemain tu viens, tu es là. Il n'y a aucune parole qui est dans ton cœur. Aujourd'hui on l'a lu, le lendemain tu es vide, même à la minute. Dis avec moi, je ne suis plus vide. Je suis rempli de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Quand Dieu me dit qu'il me donne le salut je le déclare sur ta vie. Maintenant, quand tu sais que tu es dans le salut, alors ta protection est là. Quand tu sais que tu es dans le salut, la bénédiction vient pour les saluts. Alléluia. Donc tu sais que tu reçois. Amen. Donc quand la Bible me dit je suis dans la part, ça veut dire ces temps-ci, Dieu qui m'a donné le salut, vient maintenant me donner une haute protection pour ma vie qui s'appelle la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la haute protection de Dieu. Alléluia, qui garde mon âme, mes affaires, ma vie, ma santé et garde tout ce que je suis pour entrer dans la nouvelle année. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc nous qui avons fait la Pâque dimanche, que quelqu'un commence déjà à remercier Dieu pour la Pâque, parce que voilà les choses qui vont nous garder ces fins d'année. Alléluia. Parce que nous avons reçu la Pâque. Bénissons le Seigneur. Bénissons le roi des rois. Positionner devant tout sur montage de Corona qu'on entend qui vient et qui tue et qui fait ceci. On ne nous dit plus que Corona est dans les mêmes pouvoirs. On nous montre que les puissants des ténèbres sont allés s'aligner avec lui. Maintenant on parle dessus. Mon ami, tu as besoin de ce que la Bible te dit et ne reste pas ignorant. N'accepte pas de rester ignorant. Alléluia. Donc élève ton cœur là où Dieu t'a mis. Pour que devant ces choses, tu sois vainqueur. Alléluia. Et laisse les paroles de Dieu être inscrites sur ton cœur. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans la salle que tu es béni. Parce que tu as laissé dans ton cœur, dans la parole. Voilà les choses qui te protègent, te guérissent et te bénissent. Inscrivez dans votre cœur la puissance de la Pâque que Dieu nous a donnée dimanche. Alléluia. Il a dit que sa venue, c'est pour juger qui? Il dit les hommes, il dit qui encore les animaux, et il dit qui les dieux. Donc positionne-toi là où Dieu a parlé. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui avons pris le salut. Alors notre salut est sous la protection de Dieu. Donc chaque main de l'ennemi qui se lève, Dieu dit qu'il est en jugement contre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le salut. Et que notre Pâque est puissamment arrivée. Toutes les alliances avec des dieux qui peuvent toucher à ta vie, Dieu dit, il t'a mis dans la Pâque. Donc quand je suis dans la Pâque, je suis dans cette protection. Alléluia. Peu importe là où mon nom est invoqué, je n'ai pas peur parce que Dieu m'a donné la Pâque. Dimanche, Dieu m'a donné la Pâque. Donc peu importe ce qui se lève, peu importe ce qui est préparé, alléluia, je suis dans la Pâque. Jésus est venu me donner la Pâque. Et mon âme, mon esprit et mon cœur est sincère dans ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Je ne l'ai pas pris dans une fausseté, mais en esprit en vérité. Donc attache-toi à la Pâque. Et saisis cette Pâque et commence à déclarer cette Pâque dans ta vie. Et c'est ça que Dieu t'a donné. De
Parfois, quand nous dormons, nous voyons que les animaux nous poursuivent. Alléluia, parce que les gens prennent des animaux et pour ne pas les reconnaître, c'est les animaux qui prennent pour trafiquer. Mais Dieu dit, il vient aussi en jugement contre tout ce qui... Celui qui prend l'animal, celui qui a pris et l'animal, les deux sont jugés. Alléluia. S'ils ont ajouté notre Dieu, le Dieu aussi est jugé par Dieu. Donc lève-toi, commence à prendre la parole de Dieu pour aller sous la protection de Dieu. Nous sommes sous la protection de Dieu. Dans le pouvoir du nom de Jésus, nous sommes dans la Pâque. Je suis dans la Pâque. Alléluia. Je suis dans la Pâque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit, le sang me servira. Le sang de Jésus-Christ me servira de sceau. Donc, récupérez le sang, spéciez-vous du précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth et rendez-vous libre ce soir. Alléluia, car il nous a donné la liberté ce soir. Dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, nous sommes des gens protégés et libérés ce soir. Donc la puissance du sang de l'agneau nous rend libres ce soir de toutes sortes de choses levées contre nos vies, contre son église, contre, alléluia, ta vie. Donc lève-toi et déclare cette Pâque qui est dans ta vie et qui est venue sur ta maison, qui est venue dans ton foyer. Oui, Christ, notre Pâque, est stimulé, déclaré, de proclamer. Christ, ma Pâque, est stimulé. La puissance du sang de l'agneau. Christ, ma Pâque, est stimulé. Le roi des rois me rend libre. Alors ce soir, le roi des rois te rend libre, dis Amen. Tu as donné sa part pour que ton âme, ton esprit et ton corps soient libérés et que les chaînes tombent et que tu sois quelqu'un de libre au nom de Jésus. Nous disons Amen. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc soyez libérés, soyez délivrés, soyez affranchis, soyez restaurés, soyez régénérés, soyez vivifiés. Alléluia, Christ, notre Pâque est immolé. Christ, ta Pâque est immolé. Christ, ta Pâque est immolé. Alléluia. Et tant qu'il est là et que notre Pâque est immolé, alors la Bible nous dit, nous mangeons la Pâque à la hâte. Alléluia, pendant que je suis dans la Pâque. Alléluia, quand je sors de cette Pâque, comme dimanche je suis sorti, je ne suis plus en arrière. Je ne suis plus en arrière, je ne suis plus dans l'échec que j'étais là. Il y a 2 jours, je ne suis plus dans l'échec de quelque chose, je ne suis plus dans la main de l'ennemi qui a décidé pour ma vie. Alléluia, parce que toutes mains qui ont décidé pour la vie d'autrui, Dieu, la main de Dieu s'en occupe sérieusement. Dis Amen avec moi, dis Amen avec moi. Au nom de Jésus, donc, pendant que tu es là, tu vois seulement que tu es dans la victoire. Ta main est sortie, ton pied est sorti, tout est sorti. Tu es sorti, la victoire est là, attachée à toi. Nous explosons, vas-y, commence à déclarer que la victoire est là, la victoire est là, la victoire est là, le succès est là, la grâce est là, la bénédiction est là. Alléluia, tu es sorti, tu es sorti. Alléluia. Donc tout programme, toute chose qui n'est pas de Dieu, terminé, donc toi tu es sorti. Nous puissons de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit béni et soit préparé pour entrer dans la nouvelle année ce soir, dans le pouvoir du nom de Jésus. Et peu importe les maladies qui sont levées et les choses qui ont été programmées dans le monde des ténèbres, alléluia, nous sommes vainqueurs sur ces choses car le salut est arrivé sur ma vie, le salut est arrivé sur son église, alléluia, déclare, proclame au nom puissant de Jésus-Christ.
Une fois que tu as fini de déclarer ces choses, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, tu es béni. Ceux qui aiment rêver, sortez des rêves et commencez à dire Amen pour entrer là où Dieu vous amène. Alléluia. Ce n'est pas après que vous devez m'appeler, paniquer ou appeler les frères et sœurs. C'est aujourd'hui où Dieu te le donne que tu dois le saisir. Alléluia. Je vous dis toujours, arrêtez de ressembler à celui qui est juste à côté de vous. Vous ne savez pas pourquoi il est assis là. Donc, toi qui sais pourquoi tu es là, tu dois prêter l'oreille à ce que Dieu dit à son autel. C'est de là que vient ta protection et ce que Dieu est venu te donner. Que quelqu'un dise Amen. Alors le Seigneur va nous dire quelque chose dans Lévitique chapitre 19, à partir du verset 23. Dis Amen. La Bible nous dit, quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. Elle a une parole qui a été libérée et celui qui veut manger le fruit de cela baisse les yeux 2 minutes et parle à Dieu. Une parole vient d'être libérée. Avant de manger le fruit de cette parole qui vient d'être libérée, parle à Dieu. Merci pour la puissance de ta parole ce soir. Renverse les hauteurs et les forteresses qui s'opposent à ta connaissance. Amène-nous dans la révélation du Fils de Dieu. Produis, Seigneur, cette révélation qui est libérée au milieu de chacune de nos jours. Merci pour ton onction fraîche. Merci pour la puissance de la parole qui est venue vers nous pour nous amener dans des grandes victoires. Merci pour ta main efficace, glorieuse, forte et puissante pour atteindre toutes choses qui se lèvent spirituellement contre cela. Au nom puissant de Jésus. Parce que cette parole, par le pouvoir de ton onction, est libérée comme Dieu sur notre vie. Et l'efficacité de ta puissance pour amener ton Église à des grandes victoires. Et nous disons Amen. Et soyez libérés et soyez remplis de cette bénédiction. Que quelqu'un soit aspergé du sang de Jésus. Dis Amen, Amen. Que quelqu'un soit aspergé du précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus nous amène dans les hauteurs, dans les sphères grandioses de Dieu pour nous donner les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que quelqu'un dise Amen. Alors le Seigneur nous dit, quand vous serez entrés, vous voyez pourquoi je vous interpelle toujours, celui qui a dit, lève-toi, c'est le Seigneur. Quand tu arrives à l'église du Seigneur, lève-toi et commence à s'aimer. Alléluia. Et je vous ai dit, c'est quand nous s'aimons que Dieu nous bénit. Dis Amen. Parce que si je n'ai rien semé, je n'ai rien à récolter. Ce que je sème, je vais le récolter. Que ce soit physiquement, je vais le récolter. Que ce soit spirituellement, je vais le récolter.
ce que je sais. Alléluia. Donc le Dieu qui m'a amené à la semence a toujours la récolte fructueuse à mettre dans ma vie. Amen. Dis Amen. Amen. Donc si je récolte avec mon cœur, Dieu va me donner la semence avec son cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette semence que je vais mettre sur terre, c'est ce que je vais récolter avec mon cœur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a demandé, le temps va être mauvais. Ceux qu'il a appelés, ne rigolez pas avec le temps qu'il vous donne. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui tu manques de ci, tu manques de ça, et tu penses que c'est... Il faut d'abord combler ces choses avant d'aller chercher Dieu. Ou avant de se lever pour travailler pour Dieu. Mon ami, ne te trompe pas. Ce qui manque, demain Dieu va te les donner dans la semence que tu fais aujourd'hui. Amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça qui va te donner toute la semence, la récolte et le germe et tout de demain. Et ne te lasse jamais. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ah oui, on ne m'a pas dit merci. Il n'y a personne qui va te dire merci. Même pas moi qui vais te dire merci. Parce que moi, tu ne me dis pas merci. Quelqu'un comprend cela? Nous sommes venus chez le roi des rois pour semer. Donc ta semence va payer. Te contaminer à déposer les gens, à aller chercher les gens. Ne te dis pas, non, moi, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Moi, c'est celui-là, ah non, il faut conduire, il faut aller prendre les gens, il faut attendre les gens. Non. Et puis Dieu te répond. Et maintenant, tu cherches ce qui va t'arranger ou tu ne vas pas attendre les gens. Puis tu cherches. Est-ce qu'on peut me mettre hôtesse? Bon, vous me soyez hôtesse. Ah voilà. Mon Dieu, ah oui, là, au moins, je suis arrêtée. Vous savez, tout ce que tu sèmes, dans la dureté où tu vas s'aimer, dans cette grandeur du Christ. Amen. Alléluia. Toi es celui qui est arrêté à la porte et qui ne fait rien du tout, mais qui salue les gens. C'est son rôle aussi. Mais le temps que tu passes pour supporter des vies, ça n'a pas le même résultat. Ce n'est pas pareil, c'est pas pareil. Donc si tu es dans quelque chose, ne cherche pas à changer, sois là. Dieu ne s'est pas trompé. Alléluia. Prie pour supporter là où tu es. Je pouvais dire à chacun de vous, eh bien, mon Dieu, moi ah ouais, est-ce qu'on peut me changer de place là? Parce que toujours il faut être enfermé, chercher la face de Dieu, si c'est la vérité. Il faut que Dieu te parle, il faut que... Mon Dieu, est-ce que seulement on peut me faire mettre quelque part où seulement je suis intercesseuse? Je m'arrête là. Romo Sankaraba Shanka. Yende Korobo Santé. Et après, j'ai fini. Si tu es en bonne santé, c'est ton problème. Tu n'en as pas, c'est ton problème. Non, c'est là que Dieu m'a mis. C'est là. Amen. Que ça m'arrange, que ça ne m'arrange pas. C'est là que je vais être récompensé. C'est là. Alléluia. Maintenant, c'est moi qui suis là, qui dois veiller à ce que là où Dieu m'a mis doit être norme. C'est moi qui veille. Si je veille avec la méchanceté, Dieu va veiller aussi sur ma vie. Parce que je n'ai pas le droit. Si je veille à ce que je vois avec mes yeux se transforme en une gloire, Dieu va le faire, je serai récompensé. Donc, c'est là où il m'a mis, il ne s'est pas trompé. Alléluia. Il veut simplement que je puisse le faire avec joie. Il veut que je le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes entrés, il dit nous devons s'aimer. Alors, nous qui avons sémé. Alléluia. Parce que la semence, c'est ça que nous devons. S'aimer avec mauvais cœur. Et pourquoi des choses sont comme ça? Et pourquoi c'est pas comme ça? Et pourquoi et ça? Et pourquoi et ça? Donc nous semons. Si on est acclamé, donc c'est qu'on est bien. On est avec des autres. Vous savez que nous sommes avec des autres. Amen. Qui est-ce qui s'est senti tellement bien tous les jours pour dire que lui,
l'autre est... On est des hommes. Donc commence à voir qu'au niveau où Dieu t'a mis, toi tu dois arriver à ce niveau-là, seulement à dépasser tout ce qui est homme et créer ton amour avec Dieu pour pouvoir gagner ce combat. Amen. Gagner. La Bible nous dit nous sommes venus à la victoire. La Bible n'a pas dit je viens s'aimer avec un mauvais cœur, avec un mauvais, j'ai fait pour le faire, j'ai fait que tout le monde acclame, donc tout le monde me voit. Personne ne voit au fond de mon cœur. Je fais semblant. Mais personne ne sait que je fais semblant et tout. Mon ami, ça n'a pas de récompense. Ça n'a pas de récompense. Alléluia. Ça n'a pas de récompense. Même si je passe et que les gens essayent de me respecter parce qu'on essaie de voir que j'ai fait, à la fin, personne ne va me... Quelqu'un va venir demain, il sera considéré comme moi. Pourquoi? Parce que je ne fais pas. Je ne suis pas la semence véritable. Donc faisons-le avec notre cœur. Faisons-le avec notre cœur. Alléluia. Faisons avec notre cœur. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Ah oui, je ne comprends pas. On dit d'aller chercher les gens et tout ça. Et tu les attends, ils prennent du temps. J'ai dit, on qui t'a dit? Si tu as vu qu'on t'a dit, sors de là. Tu n'as rien à faire dans cette vie. Sors de là. Si c'est on qui te l'a dit. Non, mais c'est Naoum, j'ai dit. Ah bon, Naoum s'appelle on. Est-ce que Naoum a une œuvre ici? C'est Dieu qui a placé les choses. Naoum, c'est Dieu qui l'a placé. Donc toi aussi, tu es placé. Dans toute chose, il faut qu'il y ait un chef. Mais le travail que tu fais, c'est Dieu qui le fait. Si tu n'as pas mis Dieu, alors tu vas commencer à mépriser les gens. Alors sortez là. Commence pas à chercher quelque chose qui va tomber sur ta tête. Non, j'essaye, j'ai dit non, on essaye. Alléluia. Même le travail que tu vas aller faire chez le monsieur le boulanger qui va te payer, il y a toujours quelque chose qui va te déranger. C'est un travail qu'on a appelé cela. Tout travail mérite difficulté et joie. Amen. À la fin du mois, tu as la joie. Parce que tu sais que tu peux arriver au centre commercial et puis, pendant que tout le monde est dans le rang, toi aussi tu sors ta carte. Oui, effectivement. Alléluia. Mais si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas sortir ta carte comme ça. Donc le côté de la joie, c'est là où tu sors ta carte. Mais le côté d'aller travailler, te réveiller le matin, aller travailler, il y a des difficultés. Mais c'est pourquoi pour Dieu vous voulez que ça soit autrement. Tu veux qu'on appuie un bouton pour toi et que tu arrives, tu n'as pas à te fatiguer. Non, c'est un travail. Et pour Dieu, c'est encore efficace. Vous savez pourquoi? Parce que si aujourd'hui Dieu ne te donne pas la vie, tu n'auras pas le travail que tu fais à la maison. Donc la santé et la vie, et tous les jours, c'est lui qui donne. Donc quand tu viens faire pour lui, fais ça bien. Fais bien et ça va même te récompenser dans ce que tu vas faire pour tous les jours pour manger. Vous savez pourquoi? Parce que la nourriture, c'est Dieu qui donne. J'ai vu des gens qui travaillent, à la fin du mois, ils n'ont rien. Ils ne connaissent même pas la couleur de leur argent. Pourtant, ils travaillent tous les jours. Parce qu'ils ne savent quoi faire de Dieu. Et comme Dieu n'est pas dans leur vie est misérable. Leur vie est misérable. Ils peuvent travailler 31 sur 31 jours. Ils sont malheureux. Mais quand nous servons le Seigneur, nous venons, nous plantons, nous s'aimons avec Dieu. Nous s'aimons avec nos cœurs. Dieu voit comme à cause de lui, nous supportons des choses que nous ne pouvons pas supporter tous les jours, mais nous le supportons. À cause de Dieu, nous créons l'amour, nous faisons, nous mettons de notre côté ce qu'il faut pour y arriver, Après, nous voyons que mon ami, Dieu est avec toi. Il y a quelque chose. Ce n'est plus de la falsification. La noblesse est véritablement dans la vie. Alléluia. Mais tu vas te dire, bon, de toutes les manières, j'ai ri, qu'est-ce qui me dit que je suis fou? Je suis force, oui, je suis fou. Oui, frère. Oui, Dieu te regarde. Tu es tellement forte qu'il va arriver un moment, personne ne sait si tu existes. Tu vas rester toi seul dans ton mensonge, mais personne ne sait si tu existes. Alléluia. Mais on va élever celui-là, Dieu va lui donner la grâce. Parce que le temps de manger, c'est ce que je récolte. Qu'est-ce que je suis en train de s'aimer, c'est ça que je vais récolter. Ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas que je me dise que je vais récolter le faux et demain je vais récolter. Non, il y a un temps où quelqu'un va t'acclamer dans le faux, mais demain, ça ne va pas continuer. Parce qu'il y a un temps de récolte. Donc ce que nous sommes en train de faire, faisons-le bien. Alléluia. Tu es peut-être à la porte, tu vois quelqu'un qui vient, il te dit, oh mais le truc pour mettre sur la main,
c'est fini, tu as arrêté là. Parce qu'elle pense que j'ai venu lui donner ou quoi? Alors que Dieu a fait que tu as vu. Et que c'est toi qui dois aller chercher pour lui donner. Non, tu ne vas pas aller chercher. Pour toi, ça fait trop d'aller chercher pour lui donner. Alors que tu as vu. Alors que tu as fait quoi? Tu as vu. Voyez. Mais alors que si tu regardes et tu cours. Tiens. Mais d'un vrai cœur. Allez, je peux courir, je peux donner. Ça fait un geste aux yeux des gens. Mais au fond de mon âme, c'est faux. Il n'y a pas de récompense. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est bon, c'est bon. Il a dit, tous ces temps-ci, nous allons récolter. Mais même pendant que nous récoltons, nous semons encore. Vous savez, les récoltes que nous faisons, c'est ce qu'on a semé depuis. Donc, pour l'année prochaine et après, pendant que nous récoltons, nous allons encore semer. Quelqu'un comprend ce que je vais lui dire? Pour l'année 2022, pour l'année 2023, pour l'année 2000, nous semons encore. Semez. Naoum, j'ai ma voiture, je peux déposer les gens. Quand tu prends tu déposes les gens, dis-moi, la dernière fois je t'ai vu te plaindre. C'était pour seulement savoir les problèmes des gens. Mon Dieu, il y a des gens qui sont experts dans quelque chose. Donc ta voiture rend service que pour connaître chez les gens et demain tu attends une récompense. Après tu viens me voir, mais je ne comprends pas ma voiture. Elle a toujours des problèmes. Tu es sûr que tu déposes les enfants de Dieu. Dieu met les problèmes parce qu'il voit que tu es là mieux pour savoir dans les vies des gens. Sors de ça. Sors de ça. C'est mon là où il faut s'aimer. Alléluia. C'est moi les choses. Quelqu'un met dans ta voiture, commence à parler n'importe quoi. Tu mets ta tête derrière. Tu dis, sœur, je suis là pour te déposer. Pas pour connaître tes problèmes. Il y a des gens, leur rôle c'est de connaître tes problèmes. Va les voir. Et je ne veux pas que dans ma voiture, on commence à parler des problèmes à l'autre. Non, non. Je suis là pour vous déposer, je veux respect derrière ma voiture. Mets l'ordre pour que Dieu te bénisse. Non, comme toi-même, tu es cancan de la première classe, tu veux écouter. Et tu es devant, tu connais. Ah bon? Ma soeur, mais tu n'avais pas. Ah, tu fais semblant. Et évangéliste, c'est ça. Tout ça pour mieux savoir. Sortez de là. On est en train de s'aimer encore. Ce qu'on a semé, on va récolter là. Maintenant, il faut encore s'aimer pour combien d'années? Donc, s'aimer dit. Alléluia. Il y a d'autres, même des fois, ils prennent pour que comme quand je prêche comme ça, ils n'ont pas envie que l'église sache. Viens, Marcel, viens avec nous. Et puis, l'église est ici, mais toi, tu es en haut, là où on fait le sport. C'est là que tu es. En fait, ce n'est pas pour te critiquer. Comme j'ai appris, vous avez des tactiques, des histoires comme ça. Sors de là. Alléluia. Quand quelqu'un t'amène comme ça, tu dis, sœur, ce n'est pas toi qui t'occupes de ça, ça c'est pasteur. Si j'ai un truc à dire, pasteur, toi, c'est pas toi. C'est pas pour toi. Ne partagez pas vos vies avec des gens de cancan. Parce que ça ne va pas vous rapporter. La personne va faire n'importe quoi avec cela. Donc je suis en train de vous dire quelque chose parce que dimanche, Dieu m'a dit de donner cette parole comme puissance de la prophétie. Amen. Il a dit, va dire à ceux. Vous êtes restés là. Vous êtes arrivés il y a 5 ans. Dis que le temps de la récolte est arrivé. Alléluia. Je vais donner la récolte. J'étais bien dans la joie et j'ai déclaré cela. Et maintenant, ce soir, je suis en train de te dire, il y a 2021, il y a 2000. Alléluia. Et ceux qui vont récolter, nous continuons à faire des choses bien encore pour récolter. Encore des bonnes choses. Et ceux qui récoltent en faisant n'importe quoi, faites ça. Aimez ça. Et faites des choses bien. Et si tu vois que tu es assis et que tu sèmes rien pour récolter, lève-toi et tu dis, je suis arrivé dans l'église. On n'a pas besoin de 5 ans dans une église pour travailler. Maman, je suis là depuis. Est-ce que je peux placer moi quelque part? Même s'il y a des toits d'araignée, c'est moi qui enlève l'église. Et puis il n'y a plus de toits d'araignée parce que je suis. Lève-toi, fais quelque chose. Ah non, si je nettoie là, après on va me dire de faire ça. Après on va me dire, mon Dieu, j'aime pas qu'on me... Non, non. Je préfère m'asseoir et Dieu va me donner. Tu as aussi ta récompense. Mais celui qui travaille a aussi sa récompense. Alléluia.
La Bible nous dit, la grâce de la récompense est arrivée. Maintenant, je vais dire à quelqu'un quelque chose de profond. Pourquoi j'ai pris ce passage? Dieu nous dit, quand vous serez entrés dans le pays, quand vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Tu as vu ce qu'il a dit de planter? Toutes sortes d'arbres fruitiers. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'on peut venir à l'église pour planter la mangue? Ou les citrons? Que plantons-nous? La Bible nous dit, le Saint-Esprit, quand il est dans ma vie et que je travaille, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Il me donne le fruit de l'Esprit. Donc, dans le travail que je fais, il y a la gloire du fruit de l'Esprit. Pourquoi? Parce que quand je vois que la chose n'est plus à mon sens, je demande le fruit de l'Esprit. Dis Amen, dis Amen. Alléluia. Je demande quoi? Le fruit de l'Esprit. Et c'est avec le fruit de l'Esprit que Dieu me récompense. Dans tout travail que je vais faire, il y aura les fruits qui vont émerger. Mais je dois veiller que le travail que je vais faire soit avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Et c'est là que les fruits viennent. Et c'est les fruits que Dieu vient récompenser. Maintenant, il nous dit quelque chose. À la première année, à la deuxième année, à la troisième année, Dieu te dit, tout ce que tu sèmes, regarde-le comme ainsi, comme ça. Combien de gens disent, ah oui, mais je suis venu dans l'église, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, et tout ça, je n'ai encore rien eu. Est-ce que vraiment l'église est de Dieu? Non, l'église est de Dieu. Avec toi ou sans toi, l'église est de Dieu. Mais Dieu est en train de nous montrer que quand nous venons dans la maison de Dieu et que nous travaillons pour Dieu, chaque chose vient à son temps. Tu peux venir aujourd'hui, Dieu peut. La grâce, Dieu l'accorde tous les jours. Amen. Mais il y a des grands fruits qui portent des grandes récompenses. Qui demain, ces fruits-là, jusqu'à nos enfants héritent. Les enfants de nos enfants, ces fruits-là. Non, mais il y a des années pour que Dieu te les donne. C'est là que pendant que vous le faites, faites-les bien. Alléluia. Si Dieu t'a dit, toi, quand tu viens à l'église, il faut que les écrans soient propres. Mais mon ami, sur les écrans, tu nettoies tellement propre que toi seul tu es de loin. Les gens ne voient même pas une trace. Mais toi, tu regardes. Mon Dieu, je n'ai pas pu enlever cette trace-là. Sur sa vie. Non, tu prends le truc, tu joues. Tout le derrière plein de poussière. Mais bon, tu te dis, est-ce que les gens vont aller regarder jusqu'à le derrière? Mais tu ne sais même plus qui t'a appelé. Hein. C'est si, est-ce que les gens le veulent? Hein? Déjà qu'on nettoie pour eux, déjà, on nettoie pour eux. Donc c'est quelqu'un même qui te dit, frère, regarde, il y a plein de traces. Ah bon? Alors que tu as bien vu. Voyez. Je dis toujours, quand c'est pour Dieu, fais-le. Fais-le très bien. Amen. Alléluia. La Bible nous dit 3 ans va passer. Dieu dit, tu le regardes ainsi que ça. 4 ans. Il dit, consacre ça. C'est une manière de dire, Seigneur, pour toi, je veux bien faire ça à cause de toi. Je vais encore m'humilier pour toi. Alléluia. De tout est allé. Et à la 5e année, il te dit, tu vas commencer à manger les fruits. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit à la 5e année, tu vas commencer à manger les fruits. Dis Amen. Amen. Donc à la 5e année, Dieu commence à donner. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien fait de bon. Mais les grandes grâces tombent. Les grandes portes s'ouvrent.
c'est le roi des rois. Dis amen avec moi. Et c'est en fait, veillons à ce que cela soit des choses qui vont transformer notre destinée. Alléluia. Donc faites tout, mais faites bien. Faites quoi? Faites tout, mais faites bien. Veillez. Et pendant que tu le fais, personne ne va venir t'acclamer. Personne. Alléluia. Personne. Mais faites avec votre cœur. Faites avec votre âme. Faites parce que c'est pour le Seigneur. Faites tout ce que Dieu vous donne à faire. Faites-le bien. Alléluia. Ça, des fois, tu vois quelqu'un qui est là, qui sait. Des fois, dans l'église, c'est la personne même la plus effacée. Elle ne ressemble à rien, ne donne rien. Mais Dieu regarde doucement son travail. Le cœur avec lequel le travail est fait. Et au moment où personne ne s'attend, la personne est incontournable de l'église. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, Dieu a regardé le travail. Dieu regarde, Dieu regarde, Dieu regarde, Dieu regarde. Donc faites ce que vous êtes en train de semer, semez-les bien. Ce sont des grandes semences que nous allons récolter. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui l'amènent à l'église et il y a des gens qui sont dans l'église qui ont même des cordes, qui là comme ça, ils font le travail et ils brisent les vies des gens et les gens partent, ils brisent les vies des... Mais t'inquiète pas, il y a une récompense aussi. Tu te dis, personne ne me voit, je le fais discrètement. Discrètement. Tout ce qui est de Dieu, nous le récoltons jusqu'à nos entrées, discrètement. Sortez-là, sortez-là. Entoure les gens pour que ça te soit bénéfique. Entourez les gens pour que ça soit bénéfique pour vous. Alléluia. Ne te dis pas, personne ne me voit. Dans la maison de Dieu, quelqu'un te voit. L'ange de l'Éternel est là. Lui qui note toutes choses, il te voit. Parce qu'il a besoin que quelqu'un te voit. Alléluia. Tu es en train de faire une semence encore plus dure que ce que tes parents faisaient. Parce qu'eux, ils étaient encore hors de l'église. Mais toi, tu es assis dedans. Donc, aujourd'hui, c'est moi. Ça fait un moment que je vous interpelle. Nous sommes en train de partir quelque part où Dieu nous a dit le temps sera dur. Et il a besoin de toi. L'héritier a besoin de toi, l'héritier. Ce n'est pas dans le mensonge. Ne dis pas, oui, mais de toute manière, j'étais dans le mensonge jusqu'à aujourd'hui, on m'a placé quand même dans l'église. Allez, continue alors. Je vais te dire une chose. Il y a un temps pour toute chose où Dieu interpelle quelqu'un à sortir dans quelque chose. Sors. Si c'était faux jusqu'aujourd'hui, sors. Maintenant, repositionne-toi et va dans la victoire. Parce que ce temps-là, c'est un temps dur. Où Dieu m'a dit, interpelle le peu. C'est un temps dur. C'est pas quand la chose va t'échapper. Où Dieu, on n'aura même pas de prière pour toi, que tu vas te souvenir que ce temps-là, on t'avait interpellé. Mais tu avais trop d'orgueil. Vous savez, quand quelqu'un est un sorcier ou sorcière, c'est l'orgueil. Quand tu les vois, ce sont des orgueils. Tu les vois, c'est flagrant devant toi. Même quand il faut semblant d'être dans un silence, tu vois leur âme dans l'orgueil. L'orgueil, la Bible dit l'orgueil précède la chute. Sors de ça. Sortez de là. Alléluia, on a trop de valeur. Tu as trop de valeur. Tu es précieux. Tu es précieux. Tu as trop de valeur. Sors de là. Dieu ne peut pas te mettre dans une noblesse. Tu vas aller prendre la malédiction pour mettre sur ta source. Sors de là. Sortez de là. Parce que le temps va devenir dur. Le temps va devenir dur. Donc la Bible nous dit, nous sommes dans une bénédiction. Dis amen avec moi. Nous sommes dans une bénédiction. Dieu, quand le jour de la Pâque, Dieu m'a dit ça, j'étais dans une grande joie. Nous sommes dans une bénédiction. Donc là, nous sommes partis pour recevoir des grandes choses. Dis avec moi, moi c'est des grandes choses. Moi c'est des grandes choses que je suis venu recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Au verset 30, il dit, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Alléluia. Voilà les lieux à respecter pendant que nous s'aimons. C'est où? Le sabbat et le temple de Dieu. Le temple, c'est moi, c'est toi. Respectons ce que nous sommes. Honorons ce que Dieu a fait.
Dis Amen. Alléluia. Et vous allez voir celui qui honore le vrai sabbat que tu es. Tu ne permets à personne de venir faire n'importe quoi dans l'église. Quand tu vois les petits frères, qu'est-ce que tu fais là? Arrête-moi ça. Quand tu n'es pas vrai dans l'église, même quand le frère fait, tu dis, appelez diaconesse. C'est diaconesse qu'on va appeler. Toi, tu es arrêté là. Toi, tu fais quoi? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qu'on appelle alors que tu es toi, tu es là? Alléluia. Tu sors dehors, tu vois un frère qui peut plus. Mais lève-toi, vas-y, tu dis, frère, qu'est-ce qui se passe? On vient de finir le culte. On ne peut pas voir ça dans notre église ici. Il faut arrêter ça. Non, tu t'arrêtes. Et puis tu es là. Naoum est là. Il faut lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi? C'est Naoum qui doit venir voir que quelque chose ne va pas. Mais toi que Dieu a montré, qu'est-ce que tu as fait? Non, je ne suis pas un responsable. Responsable? Donc ton église se détruit, il faut qu'on te donne un chapeau de responsable. Pour arrêter le fléau. La Bible nous dit quoi? Honorer le sabbat. Les dimanches, nous devons l'honorer. L'église, nous sommes en train de partir quelque part. Ne rêvons pas jusqu'à ce que les choses nous échappent. Nous devons honorer nos dimanches. Et honorer les dimanches, ce n'est pas s'habiller, vous venez, non. Honore le dimanche. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Honorons le dimanche. On attend, oui, coronavirus fait monter, il fait ceci, il fait cela. Dieu nous a donné une grâce dans l'année. C'est notre grâce que nous avons besoin que Dieu nous donne. Mais nous qui voulons la grâce, respectons le sabbat. Amen. Depuis ce vendredi, tu prépares ton sabbat. Tu prépares ton sabbat. C'est tous les choristes. Vous allez m'arrêter de mettre toujours les mêmes personnes à chanter ici. Tous les autres qu'on a appelés, c'est quoi? C'est des vendeuses de dégueuses, c'est des balayeuses de l'église. Il faut m'arrêter ça. Arrêtez-moi ça. Mettez les gens à leur place. Mettez les gens à leur place. Moi, je n'ai pas honte que quelqu'un veuille chanter à la vieille casserole parce que moi, j'ai commencé comme ça. Je sais que ma soeur regarde ces choses et se souvient de ce que j'ai dit. Chanter plus fort que moi, tu meurs. Mais aujourd'hui, je chante. Il faut qu'on me mette là pour que je chante. Qui est celui qui chante? Alléluia. Et c'est celui qui chante même à la vraie casserole. Et que c'est celui-là qui a le cœur d'humilité. Vous allez le faire asseoir pour mettre toujours les mêmes choses. Et puis l'autre est peut-être dans l'orgueil de se passer l'adversaire, mais non, on est toujours là. Oh, oh, et ceux qui sont assis, faites-les monter là. Arrêtez les histoires là. Faites travailler les gens là. Mais nous aussi on live, non. Si bien. Quand dit gloire. Dimanche passé, lui, après, troisième dimanche, c'est lui qui va lui faire les services ici. Mettez les gens, mettez les gens. Alléluia. Aidez les gens à devenir ce que Dieu leur a donné à devenir. Alléluia. Celui qui ne sait pas nettoyer les toits, il y a des gens qui ne nettoient pas chez eux. Si tu veux commencer ici, viens. Tu vas commencer à faire un l'envers, le lendemain, tu vas faire bien. On est dans la maison de Dieu. Mais levez-vous pour s'aimer là où il faut s'aimer. Levez-vous pour s'aimer là où il faut s'aimer. Dis Amen avec moi. Positionnez-vous dans les grâces où Dieu a besoin de vous. Positionnez-vous. On est venu pour la récolte. Alléluia. Dieu au Seigneur. Non seulement je récolte parce que la grâce m'est donnée, mais Seigneur, je veux rester dans une semence de gloire. Je veux rester quoi? Je veux rester dans une semence de gloire. Dans le monde, je n'ai jamais su faire. Vous savez, j'ai vu quelques personnes venir m'ont dit, on m'a dit que dans le monde, ma vie était vraiment une vie pavanée, mais maintenant je vais changer. Je veux apprendre à bien faire. Alléluia. Quand Dieu vous écoute, il dit, voilà l'homme et hommes, voilà l'homme et femmes qui sont là. Hier, tu es penché dehors, c'est normal. Mais tu es venu maintenant dans la maison. Tu vas rester penché. Dis au Seigneur, même quand tu ne sais pas faire, dis, je vais faire jusqu'à ce que je saurai faire. Amen. Je vais faire jusqu'à d'apprenti. On devient bon forgeron, on devient maître, on devient directeur, on devient, je ne sais pas. Donc commence quelque part pour devenir. Alléluia. Maintenant, quand nous commençons, je suis en train de vous apprendre. Commencer ne veut pas dire que parce que c'est la maison de Dieu, tout va t'acclamer. Non. On va se buter à son frère. Il y a un autre caractère juste à côté de toi. Mais ce n'est pas toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Donc ce n'est même pas toi qui vas me mettre dehors. Peu importe ce que tu es, j'y arriverai.
ni les cornes que le diable t'a donné qui va me mettre dehors. Alléluia. On est venu en tant qu'enfant de Dieu, donc tu as libéré. Alléluia. Et deux fois même le nouveau, toi qui es nouveau, tu regardes tellement l'autre, tu es étonné tellement que lui-même Dieu lui demande des comptes. Tellement que toi, ton silence, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ça qui va me vaincre. Je suis venu pour gagner. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes venus dans la puissance de gagner. Et l'année 2021, voilà les choses qui nous attendent. C'est là que je vous le prêche ce soir. Préparez-vous. Quand on a passé l'année, sois un héros. Sois un héros. Alléluia. Même si tu es malade, ne dis pas oui, mais là, moi, c'est parce que je suis malade que c'est. Ah ouais, c'est quand je serai. Non! Dans ta maladie, lève-toi pendant que tu sais la maladie va partir. Alléluia. Pendant que tu sais. Pendant que tu sais. Le monde dit, John Rockefeller, qui est devenu, qui était le milliardaire et qui est aujourd'hui sur les billets de dollars. C'est homme, c'est malade qu'il était malade. Et son médecin lui a dit qu'il n'allait même pas avoir les 50 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais voilà quelqu'un, pendant sa maladie, à l'hôpital, il a demandé que toutes ses richesses soient partagées aux églises. Là, vous ne voulez pas payer un prix, vous voulez gagner des choses. Il a demandé qu'on donne à la nation telle somme d'argent et qu'on donne à l'église telle somme d'argent, que c'est Dieu qui lui a donné, afin que dans sa mort, l'église puisse continuer à évoluer et que quand Dieu a entendu ça, 93 ans après qu'il est mort, 93 ans, la santé est venue dans l'hôpital tout de suite. Alléluia. Vous non, vous êtes là, tu es sur toi. Même quand la mort est là, lève-toi. Ne dis pas, c'est quand je serai guéri, lève-toi. Servez Dieu avec votre cœur. Alléluia. Et quand vous allez commencer la maladie, pas. La Bible nous dit, nous sommes le flanc de nous-mêmes. Lève-toi pendant que ton cœur est dans ce que tu fais. La maladie part. Dans ce temps où nous sommes, Dieu veut que nous soyons des serviteurs. Vous savez pourquoi? Parce que la longue vie est donnée à celui qui sait. Alléluia. La Bible nous dit, vous aurez une longue vie. C'est votre vie. La longue vie n'est pas donnée à celui qui vient s'asseoir à l'église, qui croise les bras, qui me regarde, qui rentre chez lui, qui n'a pas envie de lever un doigt. La longue vie est donnée aux serviteurs de Dieu. Il y a une grâce spéciale pour les serviteurs. Alléluia. Donc pendant que nous servons, servez, mais mettez l'amour et l'onction d'être vrai dans le service. Rien n'implie qu'on va nous acclamer. On n'est pas là pour nous acclamer. Amen. Donc rien ne va t'acclamer. Tu peux servir bien et personne ne te voit même. Désire même cela quand personne ne te voit. Amen. Alléluia. Et tu es dans le service et tu le fais. Et tu le fais avec ton âme, et tu le fais avec ton cœur, et tu le fais. Et tu le fais. Et le Dieu qui t'a mené et qui le voit sera au moment où tu seras élevé. Il sait. Personne n'avait su qu'est-ce que Josué faisait. Quelqu'un avait... Est-ce qu'on a parlé de Josué? C'est après. C'est quand Moïse, Dieu lui a dit, maintenant je vais t'enlever, tu vas monter à la montagne et me bénis Josué. Est-ce qu'on nous a dit que Josué faisait ci? Non, 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 non. Vous. Amen. Donc la Bible est en train de nous montrer. Et Dieu est en train de nous appeler. Sortons de l'incrédulité de la nation. Nous sommes dans la foi, lève-toi. Si Dieu te dit, il y a un avenir demain, positionne-toi là où il nous donne la vie. Et là où Dieu t'a positionné, dis-toi, Seigneur, tout ce qui doit être, ne fait rien avec médiocrité. Il y a des gens qui travaillent, ils ne veulent pas qu'on leur demande un truc de plus. Ah non, mon Dieu, ça va être trop, ça va être trop. Comment tu vas être grand de lui? Je comprends. Comment? Mettez ce que Dieu est venu nous donner. Mettez. Nous servons seulement. C'est là qu'on t'insulte. On dit tu ne sais pas faire. Mais ton cœur y est, tu fais seulement. Mais fais ça bien. Ne fais pas parce qu'on ne t'a pas bien noté, donc tu commences à faire n'importe quoi. Non, fais bien. Tout ce que nous faisons avec Dieu, faisons-le avec notre cœur.
Alléluia. Tu dis seulement, Seigneur, tu peux m'améliorer encore. Tu peux m'aider encore. Tu peux. Alléluia. On a train de monter quelque part. Où les véritables serviteurs de Dieu seront assis. Donc levez-vous et servons le Seigneur. Alléluia. Donc il nous dit quoi? Le serviteur opère à ses bénédictions. Il dit honorons le sabbat. Respectons le temple de Dieu. Amen. On ne peut pas dire que je prêche l'évangile, c'est là que tu sors ton message. Et puis tu écoutes. Donc tu es dans autre chose, dans ton portail et dans la maison de l'Éternel. Alors que tu es venu pour recevoir de Dieu. C'est quoi ton respect pour Dieu? C'est vrai que tu vois les bâtiments, ça ressemble. C'est moi qui suis arrêté devant. Tu n'as pas vu Dieu avec une longue barbe. C'est vrai. Mais il est présent dans son vie. Alléluia. Donc ce que nous devons faire pour être bénis, faisons-le. Maintenant, nous partons toujours dans la grâce de la bénédiction. Je vous ai parlé de la force de la grâce de l'instruction. Mais nous allons d'abord prendre le livre de Jean. Partons dans le livre de Jean. Je vais te montrer quelque chose. Jean chapitre 4. Les héros, le temps de notre formation est arrivé. Ne rigolez pas, ne perdez pas le temps. Ne jouons plus aux ignorants. Nous allons rater quelque chose. Et deux fois même, c'est très loin que nous allons nous dire, mais la femme de Dieu avait parlé de ça, mais je n'avais pas cru. Et c'est déjà trop tard. Mais c'est maintenant. Vous savez, quand Dieu vient, les prophéties, c'est comme la parole est tellement dans une simplicité que beaucoup pensent qu'il faut aller chercher un gros gris-gris pour tuer son âme, que la parole n'est pas efficace. Alors que la parole que vous voyez, elle est très simple. Mais c'est toute la véracité d'une vie que Dieu est venu te donner. Tous ceux qui croient ne seront jamais dans la confusion. Alléluia. Prenons le verset 38. Regardons le verset 38. Jean chapitre 4. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, que d'autres que vous n'avez pas travaillé. Non, excusez-moi. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Dis Amen. Amen. Si aujourd'hui tu es rentré, Dieu a libéré une parole. Amen. Que nous sommes dans les lieux et depuis, et voilà la bénédiction qui est libérée. Donc si aujourd'hui tu viens, tu es dans cette bénédiction. Dans le travail que tu n'as pas fait, Dieu est appelé te le donner. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je suis entré et que la bénédiction est là. Maintenant, moi aussi, pendant que je prends la bénédiction, je me prépare en même temps pour les autres années parce que moi aussi, je dois encore s'aimer. Alors, tu vas entrer, on prie seulement pour toi, Dieu donne les bénédictions. Tu entres, les portes s'ouvrent, les grâces sont là. Mais ce n'est pas toi qui as sémé pour... Tu viens d'arriver, mais Dieu te le donne. Si tu ranges ta vie, tu es entré, Dieu te le donne. Mais est-ce que le fait que Dieu t'a donné, ça veut dire que je dois m'asseoir et je vais mourir dedans? Non. Maintenant, lève-toi et commence aussi à travailler. Pour que la bénédiction puisse continuer. Pour que la bénédiction puisse continuer. Alléluia. Parce que le temps où Dieu nous dit de nous préparer, ne cherchons rien d'autre que de nous préparer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Sous ce temps-ci, Dieu nous dit de nous préparer pour le travail. Ne cherchez rien d'autre que préparer pour le travail. Préparez-vous. Des gens cherchaient beaucoup d'argent aujourd'hui, ils n'en ont pas eu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des gens qui sont venus à l'église pour voir comment ils doivent avoir l'argent, comment ils doivent avoir le mariage, comment ils sont encore là. Quelqu'un va venir chercher Dieu, il va prendre Dieu, il va les dépasser. Quelqu'un entend ce que je vous dis? Si nous ne venons pas pour chercher Dieu, nous ne pouvons avoir toutes les grandeurs de la terre sur nous. Ça n'existe pas.
Ce n'est pas de la rigolade. On ne va pas vous mentir pour dire venez, louons l'Éternel, faisons du n'importe quoi, cherchons l'argent. Et Dieu, c'est faux. C'est faux. Travaillons la Bible. Dieu que tu cherches, c'est lui qui donne l'or et l'argent. Donc nous sommes venus pour avoir les instructions. Quand Dieu a croisé Moïse, Moïse n'avait plus d'argent. Il était chez le roi, oui, mais il a fui. On l'a poursuivi. Il était chez Madian. Il était en train de perdre les troupeaux. Mais quand Dieu l'a croisé, il s'est seulement adonné à tout ce qui est l'enseignement de Dieu. Il a cherché à connaître le nom de Dieu. Il a cherché à savoir qu'est-ce que Dieu, qui est ce Dieu. Il a pris que tout ce qui est de Dieu. Il a pris, Seigneur, est-ce que je peux te connaître? Voilà les choses qui l'ont intéressé. Quand il a eu tout ça, mon ami, il a détrôné Pharaon. Alléluia. La grandeur l'a suivi. Jusqu'à Jésus sur la terre. Il est atterri sur la montagne de la transfiguration pour parler de la venue de Jésus avec nous. Alléluia. Nous sommes venus et Dieu nous fait dans une grandeur. Ne te dis pas, je vais venir m'asseoir dans l'église, je vais demander seulement, je vais recevoir. C'est vrai, on demande, on reçoit. Mais la grandeur de la demande et de ton élévation et de la transformation de ta situation à une autre vie est dans les instructions que nous allons recevoir de Dieu. Pour détrôner ce qui va faire ta grandeur. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous tournons en rond hier et que nous avons? C'est quelque chose dans ta vie. Tant que tu ne prends pas les instructions avec Dieu, la chose est encore dans ta vie. Mon entreprise ne marche pas et ça ne marche pas. Et je vais geler 40 jours pour que mes entreprises marchent. Ça, là, laissez ça de côté. Dis Seigneur, je suis venu à l'église. Où es-tu? Montre-moi comment tu es. Je veux connaître ton nom. Je veux connaître le Dieu que tu es. Je veux te toucher du doigt. Je veux entrer dans tes adorations. Je veux savoir qui est ce Dieu qui m'a appelé. Ces choses n'ont qu'à t'intéresser. Donne-moi les révélations de la parole. Parle-moi du ciel, je veux savoir cela. Alléluia. Et laisse, je ne réussis pas et je n'ai pas de maison. Même si tu dors dans un salon, dors là, dors là. Mais trouve Dieu. Dors là et trouve Dieu. Alléluia. Si nous trouvons Dieu, l'argent va te suivre. Tout va te suivre. Tout ce que tu as mis dans ta maison t'accompagnera. Tu seras incontournable. Mais trouvons Dieu. Alléluia. Quand tu trouves Dieu, Pharaon est détourné. Et ta percée est sûre. Mais trouve Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Gédéon ne connaissait pas Dieu, mais quand Gédéon a appris Dieu, Gédéon est resté attentif aux instructions de Dieu. C'est comme ça qu'il a pu détrôner toute chose, il a détrôné le Dieu dans la maison de son père. Comme tout ce que Dieu lui donne au travers, c'est ça qu'il a suivi et qu'il a tout détrôné, qu'il a mené son pays à la paix. Et qu'il est devenu très riche après. Et que son pays est parti au repos. Ne te dis jamais que tu viens dans la maison de Dieu. Ça, ce sont les histoires d'avant. Nos parents viennent s'asseoir dans la maison de Dieu que Dieu va donner. Et nos parents ont souffert des fois. Nous-mêmes, à la fin, on n'a même pas envie de suivre Dieu. Parce que ce sont des gens qui regardaient qu'à une bénédiction. Personne ne regardait à Dieu. Mais tu as fait des études, toi. Ne viens pas t'asseoir pareil. Cherchons les instructions de Dieu. Alléluia. Venons pour prendre les instructions. Venons et entrons là où Dieu est en train de nous attendre. Les choses seront encore autrement. Les valeurs de nos vies, nous allons les connaître. Alléluia. La Bible nous montre qu'Israël était mort, mais Ézéchiel était dans les instructions. Dieu a commencé à instruire Ézéchiel jusqu'à libérer Israël dans la torpeur. Et tout Israël s'est relevé après le Saint-Esprit. Mais il était quoi dans les instructions? Si Dieu ne t'instruit pas, il n'y a rien du tout.
Alléluia. Et moi j'ai dit de venir dans la maison de l'Éternel l'année prochaine. Nous sommes en train de partir quelque part. Et le pays est en train d'être assiégé dans une force des ténèbres qui est en train de combattre notre nation. Et aujourd'hui nous avançons, mais quelqu'un ne peut pas dire qu'il y a un avenir quelque part parce que nous avançons pour avancer. Aujourd'hui nous avons besoin de Dieu pour garder notre maison et nos familles en vie. Aujourd'hui nous accompagnons nos enfants à l'école, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà tombés. Tu ne sais même pas si demain on va t'appeler, les choses vont se dépasser. Est-ce que tu vas venir chercher qu'est-ce que tu vas manger ou chercher qu'est-ce qui se passe sur la terre et Dieu? Où en sommes-nous? Comment ça nous dit où est-ce que nous allons? Si tu découvres Dieu, tu découvriras où tu vas. Et ce qui est levé va se détrôner. Ce qui est levé va se détrôner. Église, ne venons plus nous asseoir dans la maison de Dieu pour chercher quelque chose sans payer le prix de quoi que ce soit. Dis, je reçois les instructions au nom de Jésus. Alléluia. Tout de suite, je suis venu t'annoncer une parole que Dieu m'a dite. Pourquoi? Parce que je suis allé m'asseoir devant Dieu pour dire, Seigneur, tu dois me dire où est-ce que je vais, où est-ce que je vais. Et comment ça me dit qu'est-ce que je dois faire. Il me dit comment déjà dire au peuple de Dieu qui sont dans la bénédiction. J'ai demandé pourquoi. Il me dit parce que tu as cette grâce et je n'ai pas envie que tu la positionnes ce peuple dedans. Et c'est tout. Et après il va nous positionner encore. Et après il nous repositionne encore. Demain mon ami, tu n'as pas besoin de demander mariage mon ami. Ça te suit. C'est quelqu'un qui gère le prix pour t'épouser. Parce que tu es dans les instructions. Quelqu'un comprend? Tu es dans les instructions. Une jeune fille, un pasteur très riche qui me donnait un témoignage. Il est arrivé de son pays en Amérique quand Dieu l'a fait ouvrir l'église et l'église avance et il a dit à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas donné une femme depuis mon pays et tout ça. Donc il a dit à ses parents de prier pour qu'un jour il retourne et que Dieu lui donne une femme. Non. Mais voilà une jeune fille dans l'église. Et ce sont des gens qui ont des moyens. Depuis le ministère de son papa, c'est un ministère que Dieu a libéré dans la grandeur. Mais voilà qu'il arrive et puis dans la salle, se trouve une jeune femme. Et la jeune femme dit à Dieu, ne me donne rien, ni richesse, ni l'argent, ni... Je veux rien de ces choses. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Toute la tête est lourde, moi je suis venu pour te connaître. Moi je veux Dieu, je veux connaître Dieu. Il m'en faut que je sois dans un cachipi, mais moi je veux connaître Dieu. Moi c'est tout ce qui m'intéresse. Montre-moi comment t'adorer, comment te célébrer. Montre-moi. Mais une jeune fille cachée parmi tant d'autres. Et en train de chercher tous les jours comment connaître Dieu. Passer son temps. Elle disait comment elle ne dormait pas toutes les nuits. Elle fouille la Bible, Seigneur. Je vais te connaître. Lis la Bible. Révèle-moi. J'ai entendu les remarques. J'ai entendu les choses. Je veux entrer dans ce Dieu-là. Je veux te connaître. Dieu. Un jour, Dieu dit au pasteur, si j'étais amené, que je ne t'ai pas donné une femme là-bas, ne demande pas à tes parents de t'emmener. La femme est dans ton église. Celle qui va t'amener loin dans le ministère, dans l'église. Alléluia. Et le jour que le pasteur est en train de prier, que Dieu lui montre, Dieu lui dit, voilà ta femme qui est assise là. Il dit à Dieu, mais pourquoi elle? Dieu lui dit, parce que elle, c'est moi. Elle, ton argent ne va pas l'intéresser. Elle, ce n'est pas ta beauté qui l'intéresse. Elle, c'est moi qui l'intéresse. Voilà la hauteur que je te donne pour t'amener loin. Va la chercher. Et demain, dis-moi où sera ton ministère. Donc, tu es venu t'asseoir, tu cherches un mari, tu cherches ceci, tu cherches cela, tu cherches cela. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. La grandeur est là, chérie, cherche Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur me fait le témoignage qu'il n'a pas, il est fier que Dieu lui ait donné cette femme. Ce n'est pas une femme qui cherche, c'est une femme qui est ancrée dans ce Dieu. C'est une femme
femme qui l'amène lui-même qui est pasteur dans les profondeurs. Parce que cette femme cherche Dieu. Elle est venue trouver ce Dieu. Elle en a trouvé. L'or et l'argent est déversé devant elle. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu cherches Dieu, Dieu te donne. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Alléluia. C'est pas quelqu'un, c'est pas toi. J'ai vu, je vais aller jeûner. Qui est-ce qui? Si tu vas jeûner, c'est que tu n'as pas trouvé Dieu. Si tu vas jeûner, tu n'as pas trouvé Dieu. Trouvez Dieu, s'il vous plaît. Trouvons Dieu. Cherchons Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Venons et emparons-nous de sa parole. Venons et soyons assoiffés de trouver cette parole-là. Venons et faisons comme Moïse. Nous devons savoir qui est ce Dieu qui nous amène à une liberté. Afin que quelqu'un de notre lignée soit libéré. Et que nous-mêmes nous soyons libérés. Mais cherchons sa parole. Alléluia. Nous tous qui venons pour chercher sa parole, nous aurons les yeux pour voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé. Notre Pâque se trouve dans nos versets bibliques. Notre Pâque se trouve dans les grandeurs. Notre Pâque se trouve dans ce que vous voyez là. C'est là notre Pâque. C'est là notre Pâque. Qui tourne les incrédulités incrustées de nos familles. Nous sommes venus trouver Dieu. Et quelqu'un doit le trouver. Quelqu'un doit le trouver. Il y a des gens qui sont là, ils sont dans l'église, ne cherchent tellement pas Dieu, que quand dans l'église on élève quelqu'un, ah voilà le mari qui est là, oui j'ai vu qu'un songe, j'ai fait un songe sur toi. Foutez-nous la paix. Toi tu avances seulement, c'est Dieu même qui révèle. Et toi, moi je dois épouser mon mari. Dieu est allé déjà dans le cœur de cet homme pour lui montrer comment il doit jeûner, prier, pour pouvoir m'avoir. Dans un temps, mon mari maigrissait et tout ça parce que c'est que la hauteur là où Dieu l'a mis, peut lui dire non. C'est par lui que tout est passé. C'est lui qui travaillait cela avec Dieu. Vous voulez les grandeurs, vous vous êtes assis là, vous voulez quand c'est beau, c'est là que vous voulez. Comment ça, trouver Dieu? Trouver Dieu. Trouver Dieu. Alléluia. Vous ne trouvez pas Dieu, mais donc si tu ne trouves pas Dieu, demain tu entends seulement. Tu commences à libérer l'onction, tu commences à parler la Ramachan, Rima Mama, Oriyama, pourquoi on te voit? Mon ami, ce n'est pas toi. Trouvez Dieu, trouvez Dieu, trouvez Dieu. Personne ne va. Si tu te réveilles et ça vient à toi, tu trouves Dieu. Trouvez Dieu. Alléluia, ce que vous trouvez, c'est ce que Dieu vous donne. Trouvez seulement Dieu. Trouvez Dieu. Je vais dire à quelqu'un, l'année 2021, c'est notre année. Nous, les véritables chercheurs de Dieu, c'est notre année. Alléluia. C'est notre année. Et quand tu te réveilles, Dieu même te l'apporte. Il apporte ça sur le plateau d'argent, le plateau d'or. Mais cherchons, on va chercher Dieu et on va trouver Dieu. Dis amen avec moi. Dis amen. Alléluia. Tu peux être assis dans une famille où on critique tout le monde. Oui, pasteur Déborah est penché, on n'en a rien à faire. On n'a qu'à parler encore. Mais nous trouvons Dieu. Alléluia. Au travers de la puissance de la parole, nous allons trouver Dieu. Il n'y a personne qui vient chercher Dieu et que Dieu ne te le donne. Il n'y a personne. Parce que si c'est Dieu qui t'intéresse, alors le ciel et la terre est à ta portée. Si c'est un mariage qui t'intéresse, tu as déjà séché. Il n'y a rien du tout. Parce que Dieu ne va pas te donner le fils, le géant. Il ne va pas te le donner. Oh non. Même si c'est trafiqué, il va se lever pour t'enlever ça. Parce qu'aujourd'hui, le géant a besoin de personnes. Le géant a besoin de personnes. Il y a un héros là que Dieu est en train d'élever. Parce que Dieu fou, il va mettre un bruit à côté de parce que tu... Non, non, on est venu pour être héros. Un héros qui a une femme qui n'est pas héros est déjà perdu d'avant, je vous dis ça. C'est pendant que toi tu tires là-bas, il tire les rancunes au nord, il tire les sorcelleries à gauche, il tire que tu veux avancer, les cesses ne nous sauvent pas, je veux dire. C'est pas ça, ça, ce sont des histoires. Quand tu n'es pas encore marié, tu es chaud dedans. S'il n'y a pas Dieu dedans, ça fatigue ton esprit. Ah ouais, c'est comme un chou comme ça tire dans le lit, tu es fatigué, toi-même tu dis non mais c'est bon. Quand on te dit non, je dois aller à l'église. Donc c'est temps, c'est pas
pasteur veut qu'on tombe à l'église. Mon ami, cherchons Dieu pour que Dieu puisse faciliter les choses. Cherchons Dieu. Ne prenons pas des choses qui vont nous fatiguer. Amen. Quand on ne se connaît pas encore, ça fait bling bling. C'est fatigant, je vous dis. Ah ouais. C'est fatigant. Si Dieu n'y est pas, c'est fatigant. J'ai vu des gens qui se sont mariés qui m'ont dit, parce que tu es sûr qu'on ne peut pas divorcer vraiment dans le Seigneur. Mais oui, c'est fatigant. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas le dire de mon mari. Parce que je n'ai pas été chercher, Dieu m'a fait ça comme ça. Donc lui-même, il gère tout le côté. Donc, laissez-vous embraser par les choses de Dieu. Trouvons Dieu, trouvons Dieu. Si tu trouves Dieu, c'est que Dieu doit ajouter, il ajoute. Ça, il ajoute. Ça, il ajoute. Ça, il ajoute. C'est Dieu qui ajoute. Mais trouvons Dieu. Amen. Que quelqu'un se dise au nom de Jésus, 2021, c'est pour moi. Pour trouver le roi des rois. Au nom de Jésus. Et nous allons percer, nous allons percer, nous allons percer. Alléluia. Nous allons pas percer, percer et percer. Dis amen avec nous. Amen. Ils sont venus pour percer, ils ne sont pas venus pour... Alléluia. Il faut que toi, que personne n'a pas en 1 an ou 2, mon ami, tu commences à briller. Ce n'est pas briller sur la... Briller depuis ton âme. Briller depuis ton cœur. Briller depuis le détente de toi. Pourquoi? Parce que la puissance de la parole qui est Dieu est en train de s'asseoir. Les instructions qui donnent la Bible. Jésus est venu avec les instructions. La Bible nous dit, il a enseigné la Bible à 12 ans. On connaît ça. Alléluia. Allons-y là où Dieu se trouve. Et je t'appelle les jeunes filles, les hommes et les femmes. Alléluia. Que tu sois nouveau, que tu sois nouvelle, viens te dire, maman Déborah, je vais trouver Dieu. Je suis fatiguée de ce que je fais, je vais trouver Dieu. Alléluia. Et venons aux instructions, venons, alléluia, méditons la parole. Voilà un passage que je viens de te donner. Va t'asseoir. Tu reprends le passage depuis le début jusqu'à la fin. Tu cherches, Seigneur, je veux te trouver. Je n'ai plus envie, je serai fatigué, je veux te trouver. Apparemment, tu es dans les instructions. Alléluia. Quiconque va dans l'instruction a toujours ce que Dieu doit te révéler pour que ton âme sorte de l'enfer. Alléluia. Chaque fois que je reste dans la présence de Dieu pour chercher la parole de Dieu, je te dis, Dieu t'amène dans les profondeurs où l'âme de quelqu'un se trouve. Il faut voir ça. Et chaque fois nous sommes là, oh, nous t'adorons, Adonai, recevons les bénédictions. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, toi et moi, cherchons Dieu. Alléluia. Et nous allons le trouver au nom de Jésus. Dis amen. Alléluia. Quand nous regardons dans le livre de Daniel, chapitre 9, je ne vais pas le prendre parce que je vais continuer. Vous allez voir que la Bible nous dit 70 ans. Le peuple d'Israël devait être libre. 70 ans. Est-ce que tu regardes bien? C'est comme Moïse est allé, Daniel est allé chercher. À 70 ans passés, la Bible nous dit. Quand tu lis la Bible, 70 ans passés. Tant que le peuple n'avait pas cherché Dieu, le peuple était dans l'esclavage. Mais Daniel n'a pas accepté que 70 ans passés. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc il a pris le temps pour aller chercher Dieu. Alors Dieu va commencer à se relever. Se révéler à lui. Oui, j'ai dit 70 ans après et tout ça. Il a montré comment le peuple doit sortir. Et le peuple est sorti. C'est là qu'il a mené tous les autres à comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Mais 70 ans est arrivé. Tant que Daniel ne s'était pas levé pour aller devant Dieu, le peuple était encore dans l'esclavage. Alors que 70 ans est arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc aujourd'hui, le jour de ta liberté peut être là. Mais tu es à l'église. Tant que tu ne prends pas les instructions, tu es encore assis là. Mais si tu vas dans les instructions, lisez Daniel 9, vous tous, notez-moi ça. Et quand vous allez chez vous, lisez-moi les passages. Alléluia. Tant que Daniel ne s'était pas levé, non, 70 ans était là. C'est pas que ça allait arriver. C'était là. Mais quand il s'est levé, après on a attendu que tous les estras là sont partis pour libérer le peuple. Alléluia. Donc le peuple doit aller chercher Dieu. Dieu peut t'amener pour ton indépendance profonde, pour ta délivrance profonde. Le temps est arrivé, tu es assis dans l'église. Non, tu cherches bénédiction,
tu cherches l'entreprise qui doit marcher, tu cherches ceci qui va marcher, mais Dieu t'a amené à l'instruction d'abord. Prends l'instruction et l'entreprise marchera. Prends l'instruction et la grandeur viendra. Prends l'instruction et la délivrance sera nécessaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand nous prenons l'instruction. Jérémie avait donné 70 ans, je viendrai à leur secours et je les délivrerai. 70 ans est arrivé, ils étaient encore dans l'esclavage. Alléluia. Et si Dieu est en train de nous dire aujourd'hui que voilà la bénédiction qui commence, s'aimer, tout ce qu'on s'aimait, je viens vous. Mon ami, va maintenant dans l'instruction. On va bouleverser quelque chose. Venons maintenant là où Dieu nous attend. Alléluia. Ne commence pas à voir comment tu dois manger à la fin du mois et tout ça. Alléluia. Tu vas faire quelques courses à 1200 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Mais venons chercher Dieu. Venons chercher Dieu. Et tu vas voir que ta vie sera à la hauteur plus que 1200 €. Venons chercher Dieu. Alléluia. Venons chercher Dieu. Oh non, moi je n'ai pas fait les études, donc je fais les jobs. Tout ça là c'est bon. Mais venons chercher Dieu. Pendant que tu fais les jobs là, maintenant nous allons aller chercher Dieu. Oh non, moi je suis âgé, j'ai plus de maladies. Venons chercher Dieu. Venons maintenant pour chercher Dieu. À 75 ans, Dieu a instruit Abraham et la vie d'Abraham a été un succès. L'âge n'a pas compté. Il marchait encore. Il faisait de grandes choses avec Dieu. Les instructions. La parole de Dieu. Il dit, ne soyons pas sages à nos propres yeux. Mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. Nous en avons besoin, je vous dis ça. Alléluia. Oh non, moi je suis chante de l'Éternel. Et puis chez toi, tu dors tous les jours, tu ronfles, tu te lèves. Tu ne sais même pas bon, comme pasteur a dit qu'on prie le matin. Et ta Bible est toujours fermée. Mais non! Venons chercher Dieu. Il n'y a pas d'âge. De toutes les manières, moi j'ai 60 ans, j'attends la mort. Et puis maintenant, quand la mort, on te dit que le coronavirus a surmonté. Là, tout de suite, tu attends la mort. Pourquoi tu cours? Personne n'attend la mort. Dieu a dit, tous les serviteurs, 100 ans, nous sommes encore jeunes. Il faut qu'on expérimente ça. Pourquoi c'est l'autre qui doit l'expérimenter? Alléluia. Jésus nous a donné la foi pour y aller. Donc toi et moi, nous devons expérimenter ce que Jésus a dit. Dis Amen, Amen. On n'a pas dit que quand c'est le monde qui a dit qu'à 60 ans, nous sommes à la retraite. Mais Dieu n'a jamais dit ça. C'est là même que Dieu commence avec toi. Donc nous partons quelque part où toute ta santé, les genoux, oh non, mes genoux, mon frère, tout ça c'est fini. Quand nous avons pris Jésus, les choses doivent s'arrêter, nous partons quelque part. La santé sera là. Alléluia. Je vois des femmes qui font des enfants à 70 ans. Je vois, il n'y a pas longtemps, j'ai triplé. Le monsieur et sa femme n'ont pas jamais eu d'enfant. 69 ans, triplé. Voilà les histoires que Dieu a données à son église. Non, toi, tu vas rester là, oui, mais mes reins sont bloqués. Quels reins sont bloqués? Nous partons quelque part et nous devons y arriver avec notre Seigneur Jésus. Et j'interpelle les jeunes filles, j'interpelle les mamans, j'interpelle les hommes. Le temps est arrivé, Dieu venait à notre délivrance et nous allons recevoir ce que Jésus est venu nous donner. Alléluia. Et donc il nous dit quelque chose de profond. Il dit, nous avons une bénédiction qu'il est venu nous donner. 5 ans, tout ce que nous avons planté, nous devons les récolter. Et il dit, les récoltes vont continuer. Dis Amen avec moi. Alors ce soir, à partir de ce soir, voilà le temps de tes récoltes. Et les récoltes qui ne s'arrêtent plus. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Et soyez bénis, le jour où nous allons prier. Nous allons lever notre
yeux vers le trône de la grâce et quelqu'un va dire au Seigneur, année 2021, l'année du changement, année de la parole de Dieu. Et pendant que nous prions, je veux que tu demandes à Dieu que chaque instruction revienne à toi et que toi tu sois dans l'obéissance. Parce que je peux prendre l'instruction, mais si je n'obéis pas, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Donc que quelqu'un dise, je suis venu à l'obéissance de l'instruction. Au nom puissant de Jésus. Et je veux les avoir. Alléluia. Proverbe 4 nous dit que Dieu nous appelle. Enfants, nous devons écouter les instructions de notre Père. Alors tu vas dire vraiment avec moi, Seigneur, je viens à ton instruction. Il y a l'obéissance de la parole qui va m'instruire. Je viens à l'obéissance de la parole qui va m'instruire. Je viens à l'obéissance de la parole qui vient m'instruire. Alors élève ton cœur vers le trône de la grâce. Oui, à la parole qui va m'instruire. Je viens à l'obéissance. Alléluia. Et je veux voir à la fin de l'année 2021 un bouleversement que donnent les instructions. Un bouleversement, une transformation, une hauteur, une bénédiction. Alléluia. Une victoire. Un héros que Dieu est venu faire. Du moins un vainqueur que Dieu a déjà fait depuis la croix. Que les instructions m'amènent à toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus. Et surtout, mon obéissance à la parole de Dieu, mon obéissance aux instructions de Dieu soit véritable et soit valable avec une grande foi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Désirez, Dieu va vous donner. Il dit tout ce que nous demandons et nous désirons, il nous le donne. Alors désire cela dans ton cœur. Désire cela dans ton cœur. Alléluia. Il n'y a plus d'âge. L'âge que Dieu nous a donné. Alléluia. Ce n'est pas l'âge pour mourir, c'est l'âge pour le découvrir. Alléluia. Donc ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Ouvre ton cœur et reçois le changement au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment béni. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour ce moment de grâce, merci pour ce moment de gloire que tu nous as donné. Que l'âme, l'esprit et le cœur de ton peuple devant ton trône soient inondés d'humilité et de la foi pour entrer dans les instructions. Car tu as dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous voulons aller dans les profondeurs des instructions que tu veux nous donner pour, alléluia, entrer dans la véracité de la foi. Nous voulons expérimenter ta gloire. Et l'Église, elle a pu expérimenter cette gloire. Alors couvre-nous de ton nom, de ta puissance, Saint-Esprit. Et mets cette soif ardente dans notre cœur. Cette faim ardente de Jésus dans notre cœur. Cet amour de trouver ce Jésus dans le nom de Jésus. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bénédiction. Merci pour l'onction fraîche qui nous accompagne et qui nous bénit, Éternel, et qui nous protège, Éternel, pour entrer dedans. Merci pour les cœurs, même simples, Éternel, que tu touches maintenant, pour produire cette espérance, afin qu'ensemble nous puissions désirer cela profondément, pour arriver dans les hauteurs et les bénédictions puissent tomber sur ton peuple, afin que celui qui a besoin de la délivrance puisse la recevoir pleinement et puissamment. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Et soyez puissamment bénis, acclamez. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Et nous avons notre fin d'année le 24, jeudi 24. Et là, comme on a décidé aussi de... Hein? J'ai dit quoi? Ah, je suis dans le 24. Non, mais ce n'est pas les nouvelles de tous ceux qui sont dont tu parles.